Rien à vous, j'espère que vous allez bien ici, Divo. Hier soir, j'ai eu un débat avec un ami qui est aussi très éveillé spirituellement. Voilà. Bien avant ce débat, on a eu un autre débat où je lui ai posé la question, bon, prenons dans le concept du paradis ou de l'enfer. Supposons on sort la balance de jugement, la balance karmique devant toi. Tu penses que si on va poser tes actes, si on pose tes actes sur la balance, entre le bien et le mal, qu'est-ce qui va peser le plus? Lui m'a dit en pleine conscience que lui, il sait que le bien va peser plus parce qu'il fait moins de mal aux gens. Là, ça a été un débat assez houleux et je voulais vous faire part de la situation et aussi donner l'enseignement que je lui ai donné et aussi pour que vous puissiez comprendre certaines choses et me donner votre avis en commentaire. L'autre sujet, c'était aussi par rapport à une pratique qui est effectuée en Afrique de l'Ouest, je ne vais pas donner le pays, bon, qui est effectuée au Cameroun, mais je ne vais pas donner la zone, voilà. Mais je veux aussi avoir votre avis sur cette pratique-là, si selon vous, c'est quelque chose de positif ou de négatif. Donc, je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo, activer la cloche de notification et n'oubliez pas de partager les vidéos. Bon, je vais commencer par le deuxième volet que j'ai énuméré lors de l'introduction. Vous savez, le crâne humain est le siège de la conscience. Donc, ça veut dire que lorsque vous décédez, au travers de votre crâne, on peut avoir accès à votre conscience. On peut vous invoquer, on peut même vous faire vous manifester dans ce monde malgré que vous n'appartenez plus à ce monde. Ça veut dire qu'au travers de votre crâne, on peut facilement avoir accès à vous. Vous allez aussi vous rendre compte qu'il y a certains puissants fétiches, comme le Kenési, qui utilisent le crâne humain complet. Parce que pour que cela puisse se manifester, pour que votre doléance puisse se manifester rapidement, il faudrait que votre doléance vibre directement dans la dimension astrale. Et maintenant, et que ça atteigne directement l'esprit. Et pour que cela se fasse, il faudrait que tu puisses communiquer directement avec l'esprit là. Donc, au travers du crâne humain, on utilise la conscience humaine pour manifester le Vodou, l'esprit qui gère l'esprit qui est ici, afin d'écouter votre doléance. Donc, je pense que vous avez compris. Maintenant, d'où vient notre préoccupation? Ici au Cameroun, il y a ce qu'on appelle le culte des crânes. Donc, lorsque quelqu'un décède, après quelques années, on retire le crâne de la personne, on déterre son crâne et on met dans un endroit sacré où quotidiennement on vient faire des rites pour faire des doléances. Et généralement, quand parfois il y a des problèmes dans la famille, il y a des choses qui ne vont pas, il y a des cas de maladie, on part vers le lieu sacré, on voit les crânes des ancêtres, on fait des doléances, on verse de l'huile de palme, des jujubes, on fait à manger un poulet sacré qu'on sacrifie, on prépare, on partage aux gens, on donne pour les ancêtres. Bref, on nourrit les ancêtres et on fait nos doléances. Et au travers de ces doléances-là, on fait ces doléances parce qu'on ne peut rien demander, on ne peut rien obtenir sans avoir donné, mais on est en contact direct avec les ancêtres, ils entendent directement nos doléances. Ça, c'est une pratique qui est commune. Maintenant, à un autre niveau, il y a une autre forme de pratique qui se fait toujours avec le crâne humain, mais sauf que cela se fait différemment. Vous avez bien entendu quand j'ai dit qu'on enterre la personne, des années après, on récupère le crâne, on déterre, on récupère uniquement le crâne. Mais sauf que là, lorsque la personne est à un certain degré, ça se passe au Cameroun, voilà, ça se passe au Cameroun. Lorsque la personne décède, lorsque son corps est encore chaud, après avoir constaté le décès, certains grands mages du village, certains grands initiés du village se chargent de venir enlever la tête de la personne à peine décédée et de transférer sa conscience dans un fétiche. Je ne sais pas comment ça se passe, mais je sais quand même que dans la plupart des cas, on va mouler un fétiche, on va mouler le fétiche autour de la tête de la personne en fait. Donc, vous comprenez que comme ça, on va utiliser la tête de la personne. Lorsqu'on le fait donc avec la tête de la personne, on insuffle la conscience du décédé directement dans le fétiche en question. Et la personne qui décède, son fétiche va être transmis à son héritier. Et
au-delà de son fétiche qui est transmis à son héritier, le fétiche de tous ses ancêtres qui le précédaient seront aussi transmis à son initié. Donc ça veut dire qu'il y aura un endroit sacré où il y a les têtes fraîchement travaillées de son père et les têtes de ses différents ancêtres qui sont encore moulés à l'intérieur entièrement. Donc tout est là, la chair est encore là et tout. Maintenant, il est dit que cette pratique est faite pour conserver la connaissance intacte, conserver les pouvoirs et les alliances des ancêtres précédents sans pour autant impacter la vie de l'héritier. Donc ça veut dire quoi? Si moi, je vais au Russe, on me fait cela, toutes les alliances que j'ai tissées dans mon passé, mon descendant, donc mon enfant pourra se servir de cela, il pourra bénéficier des bienfaits de cette alliance sans pour autant lui établir une alliance avec ses esprits parce qu'il a mon fétiche qui me représente. Au travers de ce fétiche, c'est comme si je vivais encore, mais comme si j'étais sous ses ordres, comme si je ne vivais que pour le servir. Je vais utiliser mon fétiche pour sommer les esprits avec lesquels je travaille afin d'obtenir des faveurs précises. Mais par contre, lui ne sera pas lié à ces alliances. Donc, ça veut dire que moi, mes alliances, moi, mon karma, moi, mes actions que j'ai commises, les actions que j'ai effectuées, ne vont être imputées qu'à moi. Par contre, lui, il peut bénéficier de ce que j'ai fait sans pour autant être impliqué directement sur le plan spirituel. Voici la pratique en question. Maintenant, un autre exemple, je vais prendre l'exemple pour que vous compreniez, pour que vous puissiez un peu comprendre le débat que j'ai eu avec mon ami. L'autre cas aussi, lorsque nous avions visité un endroit chez nous, les Bamoun, on a vu une calebasse. Une calebasse, on a visité certains trucs, on allait dans des endroits sacrés. Il y avait une calebasse qui était ornée des mâchoires des gens, donc la mâchoire, dans le bas de la mâchoire, qui était ornée des mâchoires des gens. On a vu aussi une tenue avec les touffes des cheveux des gens, donc touffes des cheveux de différentes personnes, plus de 1000 personnes qu'on avait mis les touffes sur la tenue. C'était des objets consacrés. Et il était dit que la personne qui avait la calebasse ne pouvait qu'utiliser ça. Donc ça veut dire que si tu avais ta calebasse avec les mâchoires des gens, personne ne pouvait boire dans cette calebasse-là, dans cette gourde sacrée-là. Et ça te permettait d'avoir certaines faveurs. Donc ça te permettait, c'était un talisman en fait, c'était pour quelque chose de précis. Voici trois pratiques. La dernière question, on débattait sur la spiritualité. On parlait du fait que la spiritualité était brute à l'époque et que les ancêtres avaient tellement de pouvoir parce qu'ils faisaient tellement de choses. Mais aujourd'hui, avec l'évolution du monde, certaines choses sont difficiles à faire et la perception du monde a changé. Et selon lui, ces pratiques, bien que parfois pouvaient servir pour le bien, n'étaient pas bien, entre guillemets. Lui, il a dit qu'il pouvait encore tolérer la pratique du crâne, du culte des ancêtres, parce que là, on ne fait du mal à personne, c'est normal. Là, c'est normal, c'est une bonne pratique et on était d'accord là-dessus. Maintenant, vous, je vous pose la question. Si votre père était un grand initié et que tous vos ancêtres avaient aussi des alliances, que ça vous permet d'avoir tout ce que vous voulez. On vous dit, voici des fétiches dans lesquels on a moulé les têtes de vos différents ancêtres. Le cadavre de votre père est là, encore chaud. On vous dit qu'on doit couper sa tête, malgré que son cadavre est là, on coupe sa tête. On doit faire le fétiche, travailler ça comme on doit travailler et te donner. Tu auras tous les fétiches de tes ancêtres et tu pourras avoir tout ce que tu veux. Ou alors qu'il y a une gourde sacrée avec les mâchoires de plus d'une dizaine de personnes, qui est fait pour le pouvoir de la parole. Donc quand tu bois le vin dans cette gourde-là, tout ce que tu dis en ayant bu ce vin se concrétise, ça a 7 jours pour se réaliser, peu importe ce que tu as demandé. Ou alors qu'il y a un vêtement avec les touffes des cheveux des gens que lorsque tu portes et que tu mets un boubou dessus, partout où tu vas, tu es invincible, tu es le Dieu sur terre. Si on te demande, est-ce que toi, tu peux accepter cela, on te propose de prendre cela, est-ce que tu vas être d'accord? Et pourquoi tu seras d'accord, pourquoi tu ne serais pas d'accord? Selon toi, c'est quelque chose de bien ou quelque chose de mal? Voilà d'abord le premier volet. Le deuxième volet où je veux votre avis, c'était concernant la notion du bien et du mal. Bon, je demande votre avis aussi par politesse parce que j'ai mon avis qui est déjà tranché. Le frère m'a fait comprendre que c'est quelqu'un de bien, que lui, si on fait la balance, on met la balance karmique, il est sûr que le bien va peser plus que le mal. Moi, je suis d'accord avec lui, c'est quelqu'un de très bien, il est très bon, et il est même plus bon que moi. Voilà. Mais sauf que, ce qu'on oublie souvent, c'est que la notion de bien et de mal n'est pas mathématique. La notion de bien et de mal n'est pas perceptible comme nous, les simples hommes, on le perçoit. Donc, ça veut dire quoi? Notre notion du bien et du mal, notre façon de comptabiliser notre bien et du mal n'est pas la même façon que la divine mère, les maîtres du karma, les divinités comptabilisent leur bien. Je vais vous prendre un exemple. Comme mon grand-père dit souvent, chaque fois que tu fais un pas, chaque fois que tu respires,
tu commets énormément de péchés et tu fais aussi énormément de bien. Lorsque vous marchez dans la rue, vous partez au village, vous marchez, vous ne connaissez pas le nombre de fourmilières que vous êtes en train de piétiner. Vous ne connaissez pas le nombre de termitières que vous détruisez en faisant votre plantation de cacao, de café, d'arachide, de quoi que ce soit. Vous ne connaissez pas le nombre d'animaux dont vous dépouillez de leur habitat lorsque vous partez déforester pour pouvoir faire des canalisations et sauver les vies à cause des inondations. Vous ne connaissez pas cela. Donc, quand vous allez aller peut-être cultiver vos arachides pour peut-être même partager aux gens, mais en cultivant, vous avez détruit parfois des milliers de fourmilières et vous avez endeuillé des millions de fourmis. Est-ce que vous pensez que cela n'est pas mal parce que ce n'est pas fait à des êtres humains? Donc, c'est un peu ça. Il faut savoir aussi qu'un bien que vous faites peut vous revenir, peut se multiplier jusqu'au jour de votre mort. Même après votre mort, ça se multiplie. Lorsque vous plantez, par exemple, un arbre, vous creusez un puits, vous financez les études d'une personne et qu'au travers de ces études, elle progresse, elle trouve un travail grâce à la formation qu'elle a fait, que vous avez payé. Et au travers de cette formation, elle nourrit sa famille, elle paye les études de ses enfants, même des autres personnes, et que cette personne aussi grandit, fonde sa famille. Plus c'est le fruit de votre investissement bénéficie à des gens, plus ainsi que le bien que vous faites, ça grandit, ça se comptabilise, que vous n'êtes même pas au courant en fait. Quand vous plantez un arbre, chez nous, on dit souvent quand tu creuses un puits ou alors quand tu plantes un arbre, chaque goutte d'eau que les gens vont boire du puits que tu as creusé, ce sont des millions de bénédictions que tu prends. Chaque fruit que les enfants vont cueillir parce qu'ils ont faim ou parce qu'ils ont envie de consommer ce fruit-là et qu'ils vont consommer, ce sont des bénédictions que tu prends. C'est aussi pareil pour le mal. Quelqu'un qui vient vers toi et qui te demande une faveur, que tu peux l'aider, tu refuses délibérément de l'aider, le mal, chaque fois qu'elle va méditer dans son cœur, chaque fois qu'elle va souffrir dans sa chair à cause du mal que tu lui as fait, ça va se comptabiliser. Donc tu te rends compte qu'à ce moment, on ne peut pas compter mathématiquement, à notre niveau, à notre échelle humaine, on ne peut pas compter mathématiquement le bien ou le mal qu'on a fait. Et aussi, on dit souvent chez nous les Bamouns que lorsque la balance du jugement sera établie, lorsque, entre guillemets, le jugement va arriver, il y aura des témoignages du bien ou du mal qu'on a fait, où nous-mêmes serons surpris de ce qui est en train d'arriver. Vous allez vous rendre compte parfois, vous allez rester comme ça, on vous dit, ok, vous avez fait, quelqu'un sort dans la foule, peut-être la personne est née, disons même, pour que vous puissiez comprendre, disons même 50 ans après votre décès, après votre décès, la personne vient témoigner en votre faveur, disant que vous l'avez nourrie quand elle avait faim, vous l'avez donné à boire quand elle n'avait pas du tout à boire. Vous allez être étonné du fait que, mais quand est-ce que je l'ai fait? Pourtant, c'est le puits que vous avez creusé qui a fait cela pour vous, parce que peu importe ce qu'on dira, ce puits reste votre œuvre dans ce village-là. Quand vous arrivez dans un village désert, quand vous construisez des orphelinats, vous arrivez dans un désert, par exemple, vous creusez un puits. Vous arrivez dans un endroit où il y a de la famine, vous lancez des plantations, vous apprenez aux gens à cultiver, vous enseignez aux gens comment se produire eux-mêmes à manger. Sachez que c'est du bien que vous êtes en train de semer dans les vies des gens. Et ce sont des arbres que, comme on dit souvent, ce sont des graines que vous avez semées et vous allez manger le fruit de ce bien-là. Donc, il sera difficile pour nous en tant qu'humains de dire si oui ou non nous sommes des êtres, on va dire, de lumière ou des êtres ténébreux. Même si on va s'efforcer tous les jours à faire du bien autour de nous, mais parfois on aura toujours cette part de nous qui va nous dire que nous ne sommes pas assez parfaits, déjà qu'on ne peut pas atteindre la perfection, que nous ne sommes pas assez bien et nous ne méritons pas, entre guillemets, de vivre ou alors de nous élever et de faire partie de ce qu'on appelle l'harmonie sacrée du divin. Donc, par rapport à cette rhétorique-là, moi j'aimerais aussi avoir votre avis. Il faut aussi vous poser la question. Si aujourd'hui on établit la balance karmique, on essaie de poser vos actions, on pèse le bien et le mal, selon vous, en votre pleine et âme conscience, est-ce que vous pensez que le bien va peser plus que le mal? Donc je veux avoir votre avis sur ces deux sujets-là et j'aimerais que vous soyez sincère, le plus sincère possible. Si moi j'ai tort, vous me dites si j'ai tort, si j'ai raison. Vous me dites si j'ai raison. Mon ami en question, lui aussi l'a abonné, il va voir, il va lire vos commentaires. Quand j'ai fait cette vidéo, il est même là dans la pièce, c'est juste que bon, il ne peut pas apparaître. Donc, il va lire vos commentaires. La règne à vous, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Je vous invite à vous abonner, liker, la partager, activer la cloche de notification et encore une fois, partager massivement les vidéos pour partager aussi la connaissance avec d'autres personnes.